Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de La Fontaine. Oui. Quant à l'article 19, on parle, article 19, 2A. Afin de la rémunération des professionnels de la santé, définir des modalités de prise en charge d'une personne assurée par un professionnel de la santé et les obligations devant être exécutées par ce professionnel pour qu'il y ait une telle prise en charge. À quoi réfère-t-on les obligations devant être exécutées? Et est-ce que c'est du droit nouveau? Je vais vous passer la POC sur celui-là, parce que ça, les obligations, je pense que c'est important de donner des exemples. Puis ma question est surtout de savoir, est-ce que c'est du droit nouveau? Les obligations devant être exécutées. Vous avez, Madame la Présidente, si vous n'avez pas d'objection ou s'il y a consentement, je passerai le Dr Bergeron. Oh. Alors, oui, consentement. Notre consentement au début. Merci. Il y a le Dr Bergeron. Stéphane Bergeron, sous-ministre adjoint Santé physique et pharmaceutique, ministère de la Santé. Ici, on parle de définir ce qu'est la prise en charge. Elle est définie à l'article 47, l'obligation de la contrepartie de la prise en charge. Et si je la résume, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit qu'on s'attend à ce qu'un professionnel de la santé, un médecin omnipraticien, fasse une prise en charge? C'est de fournir les services du domaine de santé, de services sociaux de première ligne que requiert l'état de la personne, ou lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le milieu, de s'assurer que ces services peuvent être obtenus et y contribuer. Et deuxièmement, assurer le suivi médical que requiert l'état de la personne de manière à favoriser la continuité de soins. Et quelque chose de très important, c'est le paragraphe suivant, dans l'effet où on dit qu'un médecin peut s'acquitter des obligations que je viens de mentionner par l'entremise d'autres professionnels. Donc, il n'a pas nécessairement à le faire lui-même. Il peut s'assurer que ce soit fait par autrui qui travaille avec lui. Alors, j'ai devant moi, puis on va travailler de même, Madame la Présidente. D'habitude, on ne fait pas ça. D'habitude, on saucissonne, puis on y va par là. Mais là, dans la procédure, on est prêt avec ça. Fait qu'on fait du coq, on saute d'un article à l'autre. Mais l'article 47, le ministre a déposé le projet de loi en disant on innove. J'aimerais que l'on nous identifie à l'article 47 où sont les nouveautés. Oui, mais ça, je pourrais. C'est une très bonne. Est-ce que ça va? Je croyais en fait que l'entente, c'était qu'on suivait l'ordre. Oui, mais vous avez raison, Madame la Présidente. Par contre, comme on l'indique, à l'article 19, il y a des concepts qui forcément sont précisés et définis plus loin. Alors, on travaille toujours sur le 19, mais on va définir. Parfait, s'il y a consentement, moi, on peut tout faire avec le consentement. Merci, Madame la Présidente, mais un bel exemple. Puis, je vais juste demander à Dr Bergeron de confirmer ce que je vous dis, mais c'est la bonne question, Monsieur le député. Quand on avait quand on avait les forfaits dans la méthode actuelle, avant le changement, rappelez-vous de toute la dynamique... correct? Je peux continuer? Oui, excusez-moi, oui. Toute la dynamique... On a entendu souvent les patients dire un rendez-vous, un bobo, pas plus. On a entendu ça. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que pour pouvoir collecter le forfait, un médecin, en ce moment, doit voir le patient au moins une fois. La grande différence, c'est ça, c'est la nouveauté avec la capitation. Le médecin va prendre en charge un nombre de patients, mais n'a pas nécessairement besoin de les voir lui-même. Il peut être vu, les patients peuvent être vus par un personnel de son équipe, exemple une IPS ou un autre professionnel. C'est la grande différence d'une capitation, et j'appelle ça d'un forfait qu'on avait avant. Okay. Mais ça, c'est la nouveauté. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le ministre, que du jour au lendemain, ou presque, s'il y a 1,5 million de Québécois qui sont ajoutés aux listes, ça va étirer les délais pour voir son médecin, ou ne serait-ce même qu'un autre professionnel? Vous êtes d'accord avec moi que ça va mettre une pression sur un réseau qui est déjà très, très pressurisé? Je ne veux pas vous donner une longue réponse, mais toute cette mécanique-là, pour voir comment ça, c'était réaliste, rappelez-vous qu'on teste depuis déjà plus qu'un an, entre autres des fils de pertinence dans nos GMF. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pose des questions par le personnel, notamment administratif de la GMF, puis on demande est-ce que vous avez vraiment besoin de voir un médecin ou le bobo que vous avez pourrait être vu par un autre. Et on a vu qu'on baissait de 13 à 15 % la demande pour un médecin. Donc, je vous réponds ça rapidement parce que je ne veux pas avoir l'air d'étirer le temps, mais c'est ce qui nous a permis de dire qu'on peut prendre une prise en charge collective au nom des professionnels de la santé, par exemple, la GMF.
Madame la Présidente, par respect pour mes collègues, je me suis minuté à 5 minutes 40. Je vais leur permettre, évidemment, de s'inscrire là-dedans, mais on voit que notre 10 minutes se multiplie par 3. On va s'ajuster, mais c'est normal. Mais je laisserai mes collègues embarquer. Ils ont sûrement des questions là-dessus. Puis je reviendrai, là. Il me reste 3 minutes, 3-4 minutes.